Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Abba. Roba sikoroboshi kariakarabasandarabasakarya karabasi turuboshi. Glory, 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 glory. Holy Spirit, marvelous, Holy Spirit, glorious, glorious, Holy Spirit, magnificent God, unshakable God. Alléluia. Dieu très haut, Dieu très saint, Dieu fidèle. Merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Merci Père parce que tu es notre Dieu et sans toi nous ne sommes rien Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel des armées, tu passes ton armée en revue chaque matin, Seigneur. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je viens devant ton trône de majesté aujourd'hui te dire merci. Merci parce que tu as fait ce jour nouveau. Et je suis en bonne santé, Seigneur. Merci, Père, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent même pas à sortir de leur lit. Merci, Père, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent même pas à avaler la salive. Merci, Père, parce qu'il y a des gens qui sont morts cette nuit. Merci, tu m'as redonné la vie, Papa, parce que tu veux encore que je sois utile dans ton gouvernement. Merci, Seigneur, parce que je suis ton instrument entre tes mains pour servir à ta gloire. Merci, Père, parce que tu es bon, tu es fidèle. Alléluia. Tu es grand et fort. Tu es le Dieu unique, le Dieu très saint, le Dieu très haut. Alléluia. Et c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté de demander le secours. Parce que le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Je suis aveugle, pauvre, misérable et nu. Alléluia. J'aimerais, Seigneur, vraiment que, avant toute humilité, que tu puisses ouvrir mes yeux et les yeux de tous ceux qui me regardent. Alléluia. Afin que nous puissions voir dans le surnaturel. Alléluia. Et faire l'impossible. Amen. Amen. Faire l'impossible, Seigneur. Parce que tout est possible pour celui qui croit en toi. Seigneur, nous voulons expérimenter le surnaturel. Parce que la parole de Dieu nous dit que si notre intelligence ne dépasse pas celle des maîtres de la loi, nous ne pouvons même rien entreprendre jusqu'à ce que ça marche. Seigneur, nous aimerons surpasser le naturel, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre selon les désirs de la nature humaine. Nous aimerons, Seigneur, que toi, Seigneur, ton esprit puisse prévaloir dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Possède-nous, Seigneur. Dépossède-nous de notre nature humaine afin que nous puissions être des serviteurs à la juste valeur. Seigneur, nous voulons être humbles, être des humbles serviteurs pour toi, Seigneur. Alléluia, parce que c'est toi-même l'exemple du service. Tu es venu, alléluia, penser les blessures de tes disciples et tu nous as dit de faire la même chose. Alléluia. Tu as dit que celui qui croit en toi fera de grandes choses. Seigneur, alléluia, on s'accroche à ta parole aujourd'hui pour aller vraiment dans une dimension de révélation et surtout pratiquer, Seigneur, tout ce que toi tu as dit. Alléluia. Abba, Father. Abba, Père. Abba, Saint-Esprit, prends toute la place. Moi, je n'ai pas de gloire dans tout ce qui se passe. Seigneur, je ne suis qu'une pauvre messagère de bonnes nouvelles. Seigneur, utilise-moi comme tu veux, que je sois malléable, Seigneur, entre tes mains, afin que toi, tu fasses ce que tu veux, que je sois flexible. Grandis en moi, Seigneur, grandis. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant et il vit à jamais. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant et il vit à jamais. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection
direction du Seigneur. Ouh, ouh. Alléluia. Il y a des personnes chez qui le Seigneur est toujours à la croix. Alléluia. Et quand ton Jésus, il est toujours à la croix, ça veut dire que toi-même, tu es à la croix. Parce que si tu crois en lui, tu vas souffrir avec lui, tu vas quitter la croix, tu vas aller être enseveli et tu vas ressusciter le 3e jour avec lui. Mais c'est chaque fois comme ça. Mais si tu ne veux pas souffrir, accepter mourir, tu vas rester à la croix. Et quand tu restes à la croix, tu n'es pas heureux. Parce que tu ne veux pas être un sacrifice vivant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Moi, j'ai tellement de prédications ici. Je regarde le nombre de fois que certaines personnes regardent certaines prédications. Parce qu'en fait, quand on demande, quand Dieu commence à demander, alléluia, des sacrifices aux gens pour pouvoir toucher à certaines promesses, tu vas voir que ce genre de prédication, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas quand les messages commencent à venir. Les gens aiment le miracle. Mais Dieu, il fait le miracle seulement avec les païens, en fait. Ceux qui ne croient pas, ils aiment le miracle. Mais quand tu n'aimes que le miracle, tu ne peux jamais connaître le cœur de Dieu. Tu ne peux jamais toucher à la promesse. Tu ne peux jamais être heureux. Si tu ne veux que le miracle, que les choses se fassent par elles-mêmes, que le Seigneur puisse te faire grâce pour telle ou telle chose. Mais si tu n'es pas encore capable d'être un sacrifice vivant pour servir aussi les autres, je ne pense pas que tu vas être heureux. Parce que la Bible dit heureuse est celle qui a cru. Si tu as cru, ça veut dire que tu acceptes le sacrifice de la croix, c'est-à-dire tu acceptes d'être rejeté, tu acceptes d'être piétiné, tu acceptes que les gens se moquent de toi. Alléluia, tu acceptes la crucifixion, tu acceptes d'être un sacrifice pour tes frères. Amen. Même que tu aies eu une vision, alléluia, tu sais que tu as une destinée glorieuse avec Jésus, que tu as eu une vision. Tu sais très bien que comme Joseph, le fils de Jacob, le 11e fils de Jacob, qui avait un rêve, Dieu lui a montré qui il allait devenir. Mais voilà, il est passé par la prison, il est passé par beaucoup de souffrances dans la maison de Potiphar, alors que c'est lui qui avait reçu la vision. Il était le seul qui avait reçu la vision dans sa famille. Mais il fallait qu'il passe d'abord par les épreuves pour que Dieu lui donne la position de gouverneur en Égypte. Alléluia, que celui qui veut être le plus grand soit d'abord le serviteur de ses frères. Et quand Dieu te donne une vision de serviteur, alléluia, il ne va pas donner la même vision à tout le monde autour de toi, parce que ces personnes qui sont autour de toi n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes dons que toi. Donc étant donné que Jésus-Christ lui-même, il est le serviteur, alléluia, il est venu pour servir et non pour être servi, alléluia. Donc si nous voulons expérimenter la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ tous les jours, on doit se mettre dans la position de ce Seigneur serviteur des frères qui ne sont pas souvent d'accord avec nous, ceux qui sont d'accord avec nous aussi, c'est-à-dire on doit être disponible, on ne va pas organiser pour servir, mais quand la situation se présente, on va servir, parce que nous avons reçu le don de service. Le service est un don. Amen. Et Joseph, ici dans le livre de la Genèse 37, Dieu lui avait montré la vision que c'est lui qui allait diriger ses frères. Alléluia, que ses frères allaient s'humilier devant lui. Mais quand toi, le Seigneur, t'amène dans une grande dimension de vision, sache que c'est toi d'abord qui vas souffrir. Tu vas être l'exemple de tout ça, c'est-à-dire, si tu as reçu dans la vision que c'est toi qui vas guider les autres, ça veut dire que c'est toi qui dois te rabaisser pour les servir. C'est toi qui vas te rabaisser. C'est-à-dire, tu es l'exemple de tout ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Donc, si tu as un leader, par exemple, dans ta maison, c'est toi qui dois nettoyer les assiettes. Tu es une maman, c'est toi qui fais la lessive. C'est toi qui laves les assiettes. Tes enfants sont là, mais toi, tu dois d'abord leur montrer pendant des années. Donc, il est hors des questions qu'on dise toujours, ouais, je suis la maman, et puis voilà, les enfants ne font rien, tout ça. J'ai pas dit que les enfants doivent être paresseux, mais la responsabilité te revient quand toi, tu as la position, mon frère, ma soeur.
Alléluia. La responsabilité de faire ce travail pour lequel Dieu t'a appelé, s'il t'a donné le rôle, et si tu sais que tu es quelqu'un qui aime bien nettoyer, c'est toi qui dois nettoyer. Il ne faut pas toujours dire aux gens, ouais, ben pourquoi tu ne fais pas aussi? Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il connaissait bien son rôle. Et quand tu ne connais pas ton rôle, ou bien tu le connais et tu veux toujours t'accrocher sur les autres, tu ne peux jamais mériter le cadeau que Dieu veut t'offrir. Parce que c'est dans le service qu'on apprend l'humilité. C'est dans le service que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Quand tu t'humilies pour te servir les autres qui sont autour de toi, parce que c'est le poste que Dieu t'a donné, sans orgueil, amen, en toute humilité, c'est là où le Seigneur il va te bénir. Il va te bénir avec une sagesse. C'est là où le Saint-Esprit vient te parler. Alléluia. Pourquoi moi je viens prêcher comme ça tous les jours? C'est l'esprit de service qui me fait prêcher. Je ne peux pas avoir de révélation si je ne me rabaisse pas pour servir quelqu'un. Et pendant que je suis en train de servir, soit ça peut être n'importe quoi, ou donner quelque chose à quelqu'un, nettoyer la maison des gens. Moi j'ai le balai et la serpillière. Dans toutes les maisons où je passe, de l'Europe jusqu'en Afrique. Alléluia, de l'Asie, sur tous les 5 continents, si je voyage, je vais quelque part, c'est moi qui fais le ménage. Amen. Ça c'est mon appel. Parce que le prophète, il fait le ménage. D'une manière spirituelle et naturelle, dans le monde naturel aussi. Jesus. Et c'est le boulot le plus méprisé. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un boulot un petit peu, les boulots que tout le monde respecte là. Mais Jésus-Christ n'avait pas un boulot que tout le monde respectait. Il s'occupait des brebis. Mais les brebis, ça sent. Les brebis, ça sent, ça pue. Amen. Il y a des personnes qu'on va s'occuper d'elles. Ben, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable, mais quand c'est ton ministère, quand tu sais que le Seigneur t'a appelé pour que tu sois la servante ou le serviteur, alors tu dois le faire avec beaucoup de joie. Alors, je dis toujours aux gens, pour ceux qui me connaissent, moi, je fais tout ce que je fais avec beaucoup de joie. Et j'ai vu certaines personnes, en fait, j'ai regardé ma page, il y a des gens qui ont apprécié ma photo d'aujourd'hui. Ma beauté vient seulement du service, de l'humilité. Je sers la ville, je sers tout le monde. Je sers tout le monde. Si le Seigneur me dit, si je suis dans une position et je vois que, dans une situation, je vois que ici, c'est moi qui dois intervenir. Je m'en fous de qui c'est, de qui il s'agit. Moi, j'interviens très rapidement. Peu importe. J'interviens. Si j'ai une somme d'argent, je sors ça. Si s'il faut nettoyer la maison des gens, je nettoie. S'il faut ranger les habits, je les range. S'il faut les laver, les repasser, je le fais. Je le fais. Je fais tout ce qu'il faut. S'il faut laver les gens, je les lave. S'il faut laver les enfants, je les lave, je les mets au lit. Alléluia. S'il faut aller réveiller les gens le matin pour les préparer à aller à l'école, je le fais. Alléluia. S'il faut donner un conseil à quelqu'un qui est fatigué et qui déprime, moi, je suis toujours prête. S'il faut aller relever la tête de quelqu'un qui déprime par rapport à certaines situations difficiles, moi je vais toujours venir encourager la personne. Alléluia. Si quelqu'un manque peut-être une sœur qui l'aime, moi je deviens cette sœur. Parce que Jésus-Christ devient tout ça. Il est tout ça pour nous aussi. Il est tout ce que tu veux là. Alléluia. Mais quand le Seigneur t'appelle aussi, c'est pour que tu deviennes tout ce que lui il veut. Alléluia. Pour les autres. Amen. Donc, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Et c'est là où ça coince, parce que tout le monde veut le miracle. Ouais, Dieu m'a fait ceci, mais quand il te fait des choses, c'est pour que tu ailles aussi rendre. C'est pour que tu ailles faire pour les autres. À un moment donné, il y a la grâce, parce que Dieu il est en train de nous appeler. Il fait des miracles, mais à un moment donné, quand il a fini de faire le miracle, il veut les disciples. Et qui dit disciple, dit discipline et serviteur. Alléluia. Et il veut te rendre grand. Mais pour que tu sois grand, il faut que tu sois petit d'abord. Tu te rabaisses pour servir les autres. Avec les dons, le don que tu as, c'est pour les autres. Amen. Chaque don que chaque personne a reçu dans sa vie, c'était pour mettre au service de l'autre qui est en face de toi. Et l'autre là il ne sait pas faire comme toi. Il n'a pas tes dons. Il n'a pas ton don. Et ce don, tu dois vraiment l'exposer tout le temps que tu as l'opportunité. Alléluia. Donc nous allons voir Joseph qui est le fils de Jacob ici, qui a reçu un rêve et puis ses frères ils sont jaloux. Alléluia. Donc quand Dieu il te donne un rêve ou une position, il faut savoir que tu vas souffrir pour pouvoir comprendre même déjà cette position. Parce que si tu ne souffres pas, l'orgueil va t'empêcher de garder la position. Alléluia. Donc le Seigneur va te faire souffrir, tu vas passer par des tribulations, tu vas passer par le rejet, tu vas passer même par la prison. Alléluia. Et Dieu va te tester
Dieu va te tester pour voir si tu tiens bon, même en prison, même dans les situations difficiles, avant de te donner la position. Et Joseph, à un moment donné, il devient gouverneur. Ayant été rejeté par ses frères, ayant été trahi, ses frères sont allés dire à son père qu'il y a un animal qu'il a mangé. Amen. Juste parce qu'ils étaient jaloux de la vision du rêve de Joseph. Mais quand tu reçois un rêve, il faut savoir qu'il y aura des jalousies, les gens vont te trahir, on va te rejeter. Tu vas même aller en prison pour ça. Voilà. Ne pense pas que c'est mauvais. C'est le plan de Dieu. C'est toujours le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'aimerait pas que toi, tu sois orgueilleux ou orgueilleuse. Et quand tu es en train de passer par ces situations difficiles, c'est parce que Dieu, il est en train de te préparer pour que tu sois humble. Parce que you have to balance the weight of the glory. Il faut que ce soit équilibré. Alléluia. Le poids de la gloire qui est sur toi. Il faut qu'il y ait de l'équilibre, sinon tu vas être très orgueilleux en fait. Donc Dieu utilise toujours quelque chose pour équilibrer cette gloire. Sinon, toi, il utilise une situation d'opposition, c'est-à-dire le rejet de tes frères, on te condamne, on t'envoie en prison, on va te renier, les gens vont mal parler de toi, se moquer de toi, t'accuser faussement. Et comme Jésus aussi, et comme Joseph, et comme tous les grands hommes de cette vie et de la Bible. Et comme ça va t'humilier, ça va te rendre humble. On va t'humilier pour que tu sois humble. Et comme ça, tu deviens plus petit pour servir tes frères. Parce que sinon, l'onction, la puissance que Dieu t'a donnée, la position que Dieu t'a donnée peut te rendre orgueilleux. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te rabaisser à longueur de journée pour que tu comprennes que, afin que Dieu travaille ton cœur, pour te rendre humble. Moi, j'ai le balai et la serpillière. Mon ministère, c'est le nettoyage, hein. C'est le nettoyage et ça se fait même dans le monde surnaturel parce que Dieu, il est surnaturel. Donc, avec moi, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage même dans le monde naturel. Amen. Alléluia. Donc, quand j'arrive chez quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, la personne va changer. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix parce qu'en fait, je suis la servante du Seigneur. Naturellement et spirituellement. Je suis la servante du Seigneur. Je ne suis pas que dans l'esprit. Je pratique tout ce que je vis dans mon esprit. Alléluia, j'ai reçu une vision, le Seigneur, j'ai eu la visitation, j'ai eu la grâce d'avoir la visitation du Seigneur chez moi. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Et j'ai été oint par certaines personnes l'un de mes mentors, il était musulman, alléluia, travaillant à la Banque mondiale, cet apôtre, pasteur Moussa Touri. Et le jour qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ, amen, il était tellement amoureux du Seigneur qu'il a déposé les clés de son bureau, de son travail. Il a pris la décision de servir le Seigneur dans la prochaine église qui était à côté, dans son quartier, en Géorgie, aux États-Unis. Alléluia. Et ce qu'il a demandé comme boulot dans cette église, c'était de nettoyer les toilettes. Mais c'est ce que je fais. C'est le boulot le plus sale, mais c'est dans ça que le Seigneur te rabaisse pour t'élever. Parce que quand tu es rempli d'orgueil, tu peux servir personne. Personne. Donc il y a des gens qui se plaignent, mais pourquoi moi j'ai tel boulot, pourquoi on me donne toujours, on me rabaisse toujours, on me ramène toujours en arrière, pourquoi c'est moi qui dois faire ceci. Sache une chose, le Seigneur est en train de vouloir briser ton orgueil afin afin que tu deviennes vraiment la servante ou le serviteur de Dieu. On ne peut pas garder l'orgueil et servir Dieu. C'est pas possible. Alléluia. L'amour est humble. L'amour est patient. L'amour croit tout. L'amour sert tout le monde et partout. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui que l'amour ne peut pas servir. Aujourd'hui, j'ai été quelque part. C'était un endroit vraiment, il fallait que je me sente bien à l'aise et que je profite aussi un petit peu du bon temps. Mais arrivé là-bas, voilà, il y avait le voisin qui avait besoin, en fait, voilà, j'ai vu qu'il y avait un coup de main à lui donner. Et j'ai laissé ce que je suis venu faire pour m'occuper de nettoyer les toilettes, nettoyer par terre. Alléluia, ranger sa chambre comme il faut. Ouais. Et ma famille n'était pas très d'accord, mais je sers partout. Il n'y a pas un endroit où je ne vais pas servir. Il n'y a pas un endroit où je vais voir que le frère ou la soeur a besoin d'un coup de main. Parce que le plus souvent, quand la maison des gens est sale, c'est parce que la personne déprime. Alléluia. Et si tu sais que Dieu t'a appelé pour servir, mais il faut donner ton service, il faut offrir ton service aux gens. Alléluia.
Donc, il ne faut pas passer là comme si de rien n'était, comme si tu n'avais même pas vu. Et on est venu, la personne qui m'a amené là-bas est venue me demander, mais pourquoi toi tu fais tout ça? Je dis, je fais ça parce que c'est mon truc. C'est mon truc. C'est sale parce que moi je suis là. Je suis là pour voir. Et ne pas passer et faire comme si de rien n'était. Quand c'est sale, ça veut dire que voilà, ça m'appelle. Alors aujourd'hui, tu dois savoir ce qui t'appelle. Il ne faut pas que les gens commencent à te dire de faire. Il ne faut pas que ce soit peut-être... Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi là, parce qu'il y a des gens qui m'appellent et puis... Donc il ne faut pas que ce soit une situation difficile ou une maladie qui t'amène à l'hôpital pour que tu comprennes qu'il faut que tu serves l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui, qui sont bloqués aujourd'hui, qui ont des difficultés même financières. Alléluia. Et ils ont même des problèmes au niveau spirituel. Parce qu'eux, ils ne veulent pas servir. Ce sont des personnes qui ne veulent pas servir. Amen. Ils ne veulent pas exposer les dons que Dieu leur a donnés. Ils ne veulent pas exposer leurs dons au service des autres. Mais tu crois que tu peux être heureux comment et belle comment? Donc je disais tantôt qu'il y a des gens qui ont regardé ma photo de profil sur ma page. Ils disaient, ouais, quelle belle créature. J'ai dit, thank you and glory be to God. Parce que c'est mon service qui me rend belle. Je suis à ma position. Et partout, il n'y a pas un endroit où je ne vais pas servir. Je ne le fais pas parce que je connais quelqu'un. Amen. Tu dois savoir pourquoi tu es créé. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Et si tu n'es pas capable d'être celui-là, si tu n'es pas encore capable de comprendre que tu peux être celui qui apporte toute la nourriture à la maison, c'est même toi qui as le grand salaire. C'est toi qui fais à manger pour tout le monde. Et les autres autour de toi ont tout cet argent. Mais ils n'osent pas sortir ça. C'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais tout. Et c'est toi qui débarrasse encore la table. C'est toi qui fais la table. Si tu fais à manger, tu viens poser sur la table. Et ces gens vont manger, ils ne te donnent rien. Et c'est toi encore qui vas aller laver les assiettes. Tu te débarrasses la table, tu laves les assiettes, tu nettoies encore le salon, là où ils se sont assis. Tu ranges leur chambre. Et c'est toi qui travailles plus. C'est toi qui es même payé moins parfois. Ou même tu as plus d'argent, mais c'est toujours toi qui te rabaisse pour servir ces gens, les autres. Amen. Donc il ne faut pas te plaindre et dire, ouais, pourquoi ils ne font pas? Amen. Ils ne font pas parce que ce n'est pas leur don. Chacun a son don, chacun a son ministère. Et quand Dieu t'a donné un ministère, il faut arrêter de fuir, quoi. Alléluia. Donc Jésus-Christ dit dans sa parole que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. La grandeur, ça n'a rien à voir avec le mensonge. La grandeur, ça n'a rien à voir avec la position seule, sans l'humilité. La grandeur n'a rien à voir avec l'orgueil. Dieu ne te donne pas une position pour que tu écrases tes frères. Donc Dieu ici a appelé Joseph dans le livre de la Genèse. Mais ce n'était pas pour que la manière dont il expliquait son rêve à ses frères, il voulait leur montrer que ouais, bah, c'est moi, je suis votre chef. Ah ouais, avant d'être chef là, ta chefferie là, c'est au niveau de l'humilité. Hein? C'est avec l'humilité qu'on va savoir si tu es chef ou pas. La grandeur, c'est dans l'humilité qu'on voit la grandeur. Amen. Jésus-Christ est appelé le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'amen, l'aman caché, le premier. Alléluia, il est le premier, le centre de tout. Le premier-né de toute la création de Dieu. Mais il a payé un prix. Il s'est rabaissé à notre taille pour nous servir. Alléluia, il s'est rabaissé à notre taille pour penser nos blessures. Alors quand toi tu as tes talents, tu ne veux même pas descendre plus bas que terre pour servir les gens qui sont autour de toi. Tu aimerais juste que les gens là te donnent la position qu'on t'appelle princesse de quoi ou bien prince de quoi. Non, le titre, ça ne va pas sans l'humilité. Alléluia. Et le vrai serviteur, la vraie servante n'a même pas besoin de titre. Il le fait, il sert dans underground, c'est-à-dire dans l'obscurité. Dans l'invisible, personne ne reconnaît cette personne. Dieu seul te connaît. Parce que les vraies choses ne sont pas visibles. Les vraies choses ne sont pas visibles. Et le Seigneur est en train de t'appeler dans l'invisible maintenant. Pour que personne ne t'apprécie. Amen. Que seul lui puisse t'apprécier. Parce que tu as passé ta vie à vouloir que les gens te célèbrent. Et cette célébration, c'était le mensonge. Parce que de toute façon, maintenant, quand
Il faut maintenant que tu sois dans une situation d'humiliation pour pouvoir comprendre l'esprit de service que Dieu a mis sur toi. Que tu utilises tes dons pour mettre en valeur pour ton frère ou ta soeur qui est en face de toi, qui n'a pas forcément les mêmes dons, tu ne veux pas. Donc tu vois très bien que tout ce que les gens te disaient, les compliments d'avant, c'était faux. Donc maintenant, les situations vont venir te briser. Donc il n'y a pas de sorcellerie là. Non. Surtout n'accuse personne. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de méchanceté. Dieu est en train d'utiliser les gens et les situations pour te briser afin que toi tu puisses être petit. Sinon, l'orgueil va t'empêcher d'être ce que Dieu a dit. Et il est obligé d'utiliser certaines personnes et certaines situations pour te casser afin que tu deviennes vraiment le bon serviteur qui est humble et qui se fait petit. Alléluia. Et que ce soit Dieu seul qui t'élève. Alléluia. Il y a une parole dans la Bible qui dit que celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le Seigneur ne va pas changer ses principes à cause de ton orgueil. Amen, non? Le Seigneur ne va pas changer, il ne va pas devenir homme. Et que toi tu sois Dieu. Ah non. Il reste Dieu et c'est lui qui décide. Avec Jésus, il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas épargné Jésus. Donc je ne vois pas pourquoi tu penses que peut-être tu vas négocier avec le Seigneur pour garder ton orgueil et continuer à vouloir devenir grand avec les épaules carrées alors que Dieu veut te faire descendre plus bas que terre et te mettre à la taille des autres qui sont là. Alléluia. Pour leur montrer qui est Jésus en toi. Pour leur montrer l'esprit de service. L'humilité. Alléluia. Pour accepter l'humiliation afin que ces gens puissent voir Jésus en toi. Parce que les gens disent, oui, je veux voir Dieu agir dans ma vie. Mais Dieu t'attend. Dieu, il est en train de t'attendre. Amen. Tu attends sur le Seigneur. Ouais, viens changer la situation. Lui, il t'attend. Ça fait des années qu'il t'attend. Il attend que toi, tu te rabaisses. Il attend que tu acceptes l'humilité. Que tu acceptes l'humiliation pour devenir humble. Et il y a beaucoup de gens qui fuient l'humiliation. Parce que, si les gens me voient faire ça. Attends, les gens... Moi, je veux ma guérison. Il y a certaines personnes qui disent, je vais aller prier, je vais être guéri de tel. La guérison vient seulement du service. Quand tu sais servir les autres, tu es guéri. C'est toi-même qui orchestre ton miracle. Je dis, peu importe la maladie que tu as, tu vas guérir. Parce que les gens pour qui tu travailles là sans être payé, alléluia, ont certains démons. Jesus, qui habite aussi en toi. Mais en les servant, c'est toi qui gagnes. C'est toi qui es guéri. Tu es toujours libéré. Tu deviens libre. Donc si tu n'aimes pas servir, tu vas rester avec tes démons. Yes. Tu vas rester avec ton orgueil. Tu vas rester avec ta colère. Tu vas rester avec ta jalousie. Tu vas rester même avec la maladie du cœur là. Tu vas rester avec les palpitations là. Tu vas rester avec le diabète là. Tu vas rester avec le cancer là. Tu vas rester avec les yeux qui te font mal là. Tu vas rester avec les maux de tête là qui sont chroniques. Mais en servant l'autre, amen, tu domines le démon qui est sur lui. Et comme ça, toi, tu es libéré de ce démon. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Que les gens ne vous trompent pas. Jésus-Christ dit dans sa parole, alléluia, à un niveau ici, quand il envoie les disciples aller délivrer les gens de certains démons. Et les démons ne reconnaissent même pas Jésus dans ces gens-là. Et les disciples, après plusieurs prières, et puis ça n'a pas joué. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ça n'a pas joué. Ils reviennent vers Jésus demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à chasser le démon là dans la vie de telle personne? Il dit, il y a certains démons qu'on doit les chasser par le jeûne et la prière. Ça n'a rien à voir avec vos jeûnes là. Ça n'a rien à voir. Le jeûne et la prière, c'est quand tu deviens un sacrifice vivant pour Dieu. C'est-à-dire là où il te met, tu montres tes dons. Et quand toi, tu te donnes au Seigneur, comme cet agneau, on te coupe, tu es sur la table, c'est toi qui fais tout. Et les autres ne font rien. Dans une maison, c'est toi qui fais tout. Tu es toujours resplendissante. À 44 ans, tu n'as pas besoin du make-up de mensonge. Tu n'as pas besoin de sourire, d'avoir un sourire de marketing. Tu as un sourire vrai. Parce que tu es heureuse. Parce que tu es joyeuse. Ta joie, elle est parfaite. Elle est complète. Tu ne forces rien
Pourquoi? Parce que tu es une servante. Tu sers partout. Et tu es libre. La liberté s'arrache. La parole de Dieu dit, alléluia, le royaume des cieux appartient aux violents. Alors si toi tu ne te fais pas violence au niveau de ton caractère, de ton orgueil, et tu descends plus bas que terre, tu ne peux jamais être délivré des démons, c'est-à-dire du sac à la tête de ton passé, de ton orgueil, de ta colère, de ta jalousie et même des maladies qui sont dans toi. Ça ne va pas se faire. Jésus-Christ nous a déjà tout donné. Il nous a tout montré. Donc, ce n'est pas à lui de descendre maintenant pour commencer à faire... Non. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance des ténèbres. C'est quoi serpent et scorpion et sur toute la puissance des ténèbres? Mais c'est ce qu'il a fait. Il y a des gens qui vont aller marcher même sur l'eau là-bas, disent, croyons faire comme Jésus. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois un serpent, tu dis que tu vas aller écraser sa tête, il va te mordre. Ce n'est pas de cette manière. Le serpent, c'est le caractère de la ruse. C'est la ruse. Amen. Le scorpion a un venin aussi. Et le serpent a un venin aussi mortel. Mais tu peux vivre avec ces gens qui ont le venin mortel, qui t'engueulent tous les jours, et tu es là. Tu domines. Tu domines avec ton caractère d'humilité. Il t'humilie chaque fois. Il te rabaisse, mais toi, tu es humble, servante du Seigneur. Tu les sers, ceux-là qui t'engueulent à longueur de journée. Tu les sers. Alléluia. Tu ranges leur lit. Tu nettoies leur maison. Amen. Tu ranges la chambre. Jesus, tu fais tout ce que tu peux faire pour ces gens. Tout ce qui est à ton pouvoir. Et toi, tu seras libre. Quand toi, tu travailles pour l'autre, c'est toi qui es libre. Amen. Mais dans le monde, on te dit non, il ne faut pas. Mais du moment où tu ne veux pas montrer tes dons aux autres, alors que Dieu a placé ses dons en toi pour que tu serves. Et tous les jours, tu es chez toi, tu ne veux jamais sortir pour aller dehors rencontrer les gens et leur faire même un petit coucou. Tous les jours, tu es là. Aujourd'hui, on a Internet. Avec Internet, on est capable de guérir plusieurs malades. De dire bonjour à celui qu'on ne connaît pas. De donner une parole d'encouragement à celui qu'on ne connaît pas. Alléluia, il faut que ça vienne aussi du Seigneur. Hein. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tout ce que toi tu peux faire là à ta propre manière, ça ne fait pas. Donc c'est encore lui qui est l'auteur de tout. Donc c'est lui qui est l'auteur même des dons qui sont en toi. Il est l'auteur de ta création. Alléluia. Et il aimerait que toi tu deviennes petit maintenant pour être un bon serviteur. Et comme ça on te donne le poste de gouverneur. Donc maintenant, Joseph, après avoir été rejeté par ses frères, jeté dans un puits, il est allé en Égypte. Il a travaillé chez Potiphar. On l'a accusé faussement. Il s'est retrouvé en prison. Il a servi en prison. Et les gens en prison, pendant qu'il servait ces gens, c'est eux qui sont allés témoigner chez Pharaon. Et c'est ça qui l'a fait sortir de la prison. Donc c'est ton don qui va te faire sortir de ta situation là, que tu dis, ouais, Seigneur, j'aimerais que ça s'arrête. Seigneur, change cette situation. Non. C'est ton don. Mais si tu n'exposes pas ton don, c'est-à-dire peut-être le pardon, peut-être l'humilité, peut-être le don de service. Si tu n'utilises pas le don que Dieu a mis en toi pour pouvoir servir les autres, tu ne vas pas t'en sortir. La situation là sera toujours là jusqu'à ce que toi tu sois brisé. Ça va t'énerver. Énerve-toi comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas accepté l'humiliation là, et tu ne comprends pas que Dieu il est en train d'utiliser les gens ou bien une situation pour t'humilier, afin que toi tu sois un humble serviteur ou une humble servante, c'est toi qui vas rester là. Il n'y aura personne qui va venir t'aider. Jésus-Christ ne va pas envoyer, je ne sais pas quel ange ou bien c'est un cheval blanc pour venir intervenir. Non. C'est toi qui orchestres ton miracle. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Il n'y a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Il nous a tout donné. Amen. Il attend maintenant. C'est à nous le tour maintenant. Il a tout fait. Il a tout fait. Dieu ne peut plus créer. Au commencement, il a fait le ciel et la terre. En 5 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme. Le 7e jour, il s'est reposé. Le Seigneur n'est plus dans ces choses-là. C'est bon. Maintenant, c'est à nous de commencer, de créer.
de procréer. Voilà, Dieu, il a créé maintenant, il veut qu'on multiplie tout ce qu'il a fait. Alléluia. Il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la terre. Jesus, dominez sur tous les animaux. Ça veut dire quoi? Multipliez-vous. Quand on parle de multiplication, les gens voient toujours les enfants parce qu'on est toujours dans la chair. On regarde toujours les choses d'une manière naturelle. Alléluia. Dieu a mis sa puissance créatrice dans l'homme et la femme. Créez les situations. Créez les situations. Soyez créatifs. Créez les situations quand il y a une opportunité. Alléluia. Sois créative. Sois créatif. Alléluia. N'attends pas qu'on vienne te dire que ouais, nettoie la maison là. Occupe-toi de la personne là. Mais tu sais très bien que ça se présente devant toi parce que c'est toi qui es capable de gérer cette situation. Alléluia. Donc il y a des gens qui attendent jusqu'à ce que ça arrive ici là. Et on se retrouve dans une situation où c'est la police ou bien je ne sais pas quoi qui va venir qui va venir nous chercher ou bien c'est une maladie qui va nous attraper pour qu'on comprenne que voilà les dons qui sont en nous, on est tellement égoïstes. On ne veut pas mettre ça au service des autres. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il faudra comprendre qu'il y a certaines situations qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a une certaine maladie, une maladie là que tu as qui ne guérit pas parce que toi tu as les dons. Tu as même le don de guérison, mais tu ne veux pas aller dehors avec ça. Tu ne veux même pas marcher dans les hôpitaux avec ça. Dis bonjour même aux malades qui ont la même maladie que toi. En rencontrant ces gens-là, si tu dis bonjour à ton prochain dans la rue ou bien dans un hôpital, tu vas être guéri parce que toi, tu transmets la guérison à celui-là. Donc ta guérison se trouve dans l'autre à qui tu ne veux pas parler là. Alors si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort pour aller plus haut, plus loin, servir ton prochain, comment est-ce que tu vas avoir la révélation? Comment tu vas être sage? Comment est-ce que tu vas être libre? Les gens chantent liberté, mais la liberté se trouve seulement dans le service. Amen. Le Saint-Esprit va venir te révéler la suite seulement dans le service. Si on va dans le livre d'Apocalypse, Jesus, moi je vais aller dans le livre d'Apocalypse, c'est la révélation. Hein. Dieu il se révèle seulement quand on est dans le service. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Apocalypse 2. Non. Apocalypse. Non. 4. Alors. C'est. Monte ici. Excusez-moi. Hein. Pas de jeûne. Alléluia. Donc, il y a une parole dans le livre d'Apocalypse ici qui dit, fils de l'homme, monte ici. Amen. Et je vais te faire voir. Alléluia. Apocalypse 3. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, ça c'est Jean, le prophète, le dernier apôtre de Jésus-Christ, qui a cette vision depuis la prison de Patmos. C'est depuis la prison. Donc pour ceux-là qui croient que ouais, quand Dieu m'a donné une vision, moi je serai à l'aise. Non, quand Dieu t'a donné une vision, tu vas passer par des difficultés. Ici, Jean, qui a cette révélation, il est en prison sur l'île de Patmos. C'est là où Jésus se révèle. Il lui révèle ce qui va se passer par la suite. Donc toi qui es dans une situation difficile, tu ne fais que dire à Dieu, ouais, j'aimerais sortir de cette situation. Non, c'est ton don qui va te sortir de là. Et Jean étant à la prison de Patmos, il servait. Il ne mangeait même pas ce qu'on lui donnait, il donnait aux autres. Il servait, il aidait les gens. Jesus, il n'a pas accusé les gens qui l'ont embarqué là-bas en prison. Il n'a pas accusé tous ces gens-là. Les gardiens de prison et toute la bande. Alléluia. Il ne les a pas accusés. Il a le caractère de Jésus. Il est en prison et voici la révélation de Jean. Amen. Jean 4. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec une force, avec la force d'une trompette. Dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Alors, monte ici. Fils de l'homme, monte ici. Donc, serre. La situation est devant toi maintenant. Fais ce que tu as fait et Dieu va te donner la suite. Sans ça, il n'y a pas de suite. Amen. Donc, Dieu va te révéler. Il t'appelle. Si tu réponds à l'appel en faisant ce qu'il t'a dit, en servant ces gens-là, qui croisaient les bras, ils ne veulent rien faire. Parce
que c'est toi qui as été appelé à le faire. Et Dieu ici vous montre comment il appelle Jean. Monte ici. C'est toi seul qui a été appelé pour monter à la prochaine dimension là. Pour être ce serviteur qui doit voir ces choses et faire ces choses. Personne ne va faire à ta place. Jesus. Et Jean va monter. C'est-à-dire, il accepte, s'humilier. Les gens cherchent Dieu toujours en haut là-bas. Il est ici. Dieu, il entre dans les gens pour se manifester. Il y a les gens en face de toi, tu te dis, ils ne connaissent pas Dieu. Qui t'a dit? Dieu utilise n'importe qui. S'il a utilisé un cheval dans la Bible, il est capable d'utiliser n'importe qui pour te faire monter ici. C'est-à-dire pour te faire servir. Là où je suis allé servir aujourd'hui, ce n'était même pas moi qui ai organisé ça. Je suis allé accompagner quelqu'un. Mais arrivé là-bas, j'ai laissé ce que j'avais à faire pour faire autre chose parce que il fallait d'abord que j'accepte d'accompagner la personne, servir d'abord cette personne et que l'autre porte s'ouvre. Alléluia. Donc j'ai accepté l'appel que Dieu a dit ici à Jean, fils de l'homme, monte ici, j'ai accepté aller. Et maintenant, ce qui va aller se passer par la suite, c'est après avoir servi l'autre que j'ai maintenant vu la suite qui était le voisin. Et maintenant, avec le voisin, je viens vous prêcher aussi des choses que le voisin il m'a fait découvrir. Donc, tu vas être sage comment? Tu vas connaître les choses de Dieu comment? Tu vas comprendre les révélations comment? Quand toi, tu refuses même déjà le premier appel, la première opportunité qui est en face de toi, accusant toujours les autres. Ouais, Dieu n'a pas appelé les autres là. Dieu t'a appelé seul à faire cette chose particulière. Et arrête de te sentir humilié, même si les gens t'humilient. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'accouches plus parce que tes enfants vont se répandre à gauche et à droite. Jesus. Réjouis-toi, toi qui l'as délaissé. Alléluia. Toi la femme abandonnée, rejetée. Toi l'homme là que tout le monde dit que tu ne peux pas progresser. Réjouis-toi parce que ton Seigneur t'a appelé, il est ton époux. C'est lui qui te rachète. Amen. Donc sois le plus petit maintenant. Accepte. Jésus-Christ, il est appelé le rejetant de David. Mais c'est lui qui est le roi des rois aujourd'hui. Amen. Donc il faut accepter être petit devant tes frères. Accepte être petit même si c'est toi qui as tous les dons. Accepte être petit même si c'est toi qui as toutes les révélations. Sers. Je vous dis, j'ai le balai et la serpillère partout où je passe. Hein. L'onction qui est sur moi, c'est l'onction du service, de l'humilité. Mais ça passe d'abord par l'humiliation. Les gens te rappellent même que c'est ton boulot. Ah oui, si tu ne te rappelles pas. Moi, il y a des maisons où je vais... Il y a les petits enfants. Quand j'ai oublié, l'enfant me dit, viens me doucher vite. Vite. Tu comprends? Vite. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne comprend pas que Dieu l'a appelé pour ça, va commencer à se fâcher. Mais qui t'a dit de me parler comme ça? Moi, ne me parle pas comme ça. Continue à te rebeller contre la parole de Dieu. Continue à te rebeller contre la volonté de Dieu. Je vais voir si tu seras heureuse. Et si tu auras tes belles dents jolies comme moi, là, 44 ans, avec ton visage tout frais. Je vais voir si tu auras la bonne santé. Parce que quand tu te mets en colère tout le temps, tu rejettes la volonté de Dieu. C'est toi qui es mal. Parce que tu ne veux pas servir. Amen. On a vu Jésus avec un manteau et ses chaussures. Il y a tout le monde qui le suivait. Ce n'est pas à cause des habits ou bien des voitures, des maisons. C'est le caractère du Christ qui fait de lui le grand homme. Tu ne veux pas être grand? Ça coûte, hein? Pour être grand, c'est un prix à payer. Et tous les jours. C'est pas hier, je t'ai fait ceci. Aujourd'hui, c'est bon. Non, c'est tous les jours qu'il faut faire quelque chose. Et Dieu crée les situations, mais c'est à toi d'avoir cet esprit de créativité pour comprendre que voici une opportunité. Je vais créer quelque chose ici parce que le Dieu créateur habite en moi. Je vais créer un travail pour moi-même. Tu as besoin que qui te donne le travail? Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur maison. Moi, je n'ai pas de travail. Avec 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Hey! Je suis dépassée. Ça, c'est de la paresse. Maintenant, Seigneur, j'appelle vraiment l'encouragement. Et l'esprit, je chasse l'esprit de paresse sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de paresse. Alléluia, je chasse l'aveuglement sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, envoie ta lumière. Que la lumière soit et que nous puissions être créatifs. Saisir chaque opportunité qui est devant nous pour montrer les dons que tu as placés en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à quand on va continuer à attendre sur toi alors que tu nous as tout donné? Jusqu'à quand, Seigneur, l'humanité va continuer à accuser le prochain alors que toi tu as fait tout? Tu es mort une fois pour toutes, pour nous tous. Et
Et tu nous as tout donné. Tu t'es donné toi-même comme exemple, comme sacrifice. Et aujourd'hui, tu nous demandes d'être des sacrifices, ça devient des problèmes. Personne ne veut être le plus petit. Personne ne veut être le planton. Tout le monde veut être le patron. Ok. J'accepte d'être le rejeton de la maison. C'est moi la mère ici, mais c'est moi qui nettoie. Je lave mes assiettes. Je lave mon sol. Je range la chambre de mon fils et de ma fille. Je range tout. Je lave les habits. Ils sont grands. Ils sont grands. Ils ont plus de 20 ans. Donc, vous qui avez les talons là, descendez plus bas que terre, rangez. Servez chez vous, servez dans le voisinage, servez dans votre ville, servez dans votre lieu de service, servez dans les nations, servez. Il n'y avait pas un endroit où Jésus n'était pas capable de servir. Là où je peux m'agenouiller, je m'en fous de la foule qui est là, je m'agenouille parfois alors que je n'ai même pas fait faux. Je le fais. Alléluia, pour que la paix revienne, pour que la paix soit là. Alléluia, je me rabaisse. Toi qui as les galons, descends. Descends. Pour que tu sois grand, il faut que tu apprennes à te rabaisser maintenant. Pour que tu sois grand, si tu ne veux pas te rabaisser, les situations vont venir te casser. Casser tes épaules carrées. Alléluia. Donc laisse ton orgueil et deviens petit pour servir et devenir sage. Parce que celui qui sert, il est sage. Il connaît tout ce qui se passe dans la maison, même si personne ne connaît sa position. Dieu seul connaît ta position, mon frère, ma soeur. Ta valeur se trouve en Jésus-Christ. Si les gens ne te valorisent pas, ce n'est pas grave. Il sait comment te payer. Il sait. Alléluia. C'est lui seul qui te paye. C'est lui seul qui te connaît. Pourquoi tu veux la reconnaissance des humains? Laisse qu'il te piétine. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le Seigneur qui te piétine. Il te piétine. Accepte ça. C'est un don aussi. C'est un cadeau pour toi afin que tu ne sois plus orgueilleux. Alléluia. Et que toi, tu sois ta bonne position. Et comme ça, Dieu va les utiliser même pour te rejeter. Et tu vas continuer à faire ce que tu as fait. Tu n'arrêtes pas de faire. Et Dieu va continuer à te bénir tous les jours. C'est toi qui seras béni. Et tous les jours. C'est celui qui souffre avec le Seigneur qui est béni tous les jours. Donc, n'essaie pas de ressembler à qui que ce soit. Sois plus petit. Accepte que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Accepte la volonté de Dieu et tu seras grand. Amen. Car il est écrit, celui qui voudra s'élever sera abaissé. Et celui qui s'abaissera sera élevé. Je préfère m'abaisser, être la stupide là parmi tous ces orgueilleux, parmi tous les gens qui ont leur talent. Parmi tous les gens qui me rejettent, qui me regardent comme une petite villageoise. C'est pas grave. Mais Jésus ne m'appelle pas villageoise. Je suis sa perle. Je suis la perle du Seigneur. Je suis la chouchou de Dieu et toi. C'est mon Père. Il me confie les secrets qu'il ne peut pas confier aux autres. Mais c'est dans le service, dans l'obéissance que ça se passe. Donc si tu veux ressembler à Jésus, tu peux prendre la décision aujourd'hui de quitter ton trône d'orgueil. Alléluia. De quitter ce trône-là de reconnaissance. Tu aimerais avoir la reconnaissance des humains. Ça ne va pas se faire. Quitte ce trône et laisse Jésus s'asseoir sur son trône et régner sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ appelé le rejeton de David. Sois le serviteur de tes frères si tu veux être le plus grand. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.